Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette salée, une recette apéritive. On va faire des petits muffins saumon mozza. C'est une super recette que vous trouvez sur votre plateforme de recettes Cookidoo. Elle est avec les muffins aux courgettes qui sont aussi excellents. C'est des muffins aux courgettes avec plein de petites graines, sésame, chia, enfin après pavot, vous mettez toutes les graines que vous voulez dedans, c'est très très bon. Mais là, comme c'est les fêtes, on va faire uniquement les muffins au saumon. Cette recette, vous pouvez la préparer en avance, vous pouvez les congeler sans souci aussi. Et bien sûr, vous pouvez les déguster pas que pendant les fêtes, pendant toute l'année. Donc c'est parti, on prend muffins courgettes et muffins saumon. Donc on commence à cuisiner. Excusez-moi pour la voix, j'ai plus de voix. Donc on va mettre 125 g de lait. C'est parti. « 75 g de farine. » J'ai rechargé la farine, c'est bon, je suis équipée. 75 g de farine. Hop, un tout petit peu, c'est pas grave. 75 g de fécule de maïs, donc maïzena. Hop. Cette pâte à muffins, elle est très bonne, elle est très légère. Et vraiment, j'adore. Moi, je fais très très souvent ceux à la courgette. Je les trouve très très bons. Voilà. Une cuillère à café de levure chimique, soit un demi-sachet. Donc, si vous voulez, le sachet, il fait 11 grammes. Donc, vous pouvez très bien déclencher votre balance si vous voulez être sûr de la quantité que vous mettez. Et du coup, vous mettez, hop, on fait bien la tarte pour avoir 0. Et du coup, on va mettre 5 grammes, un peu plus. Il faut bien sûr ouvrir le paquet, c'est plus simple. Voilà. Voilà. Quand on arrive, hop, ben voilà. Il y aura 6 grammes, c'est parfait. Donc, c'est la moitié du sachet, plus ou moins. Donc, on ferme. On fait suivant. 3 œufs. Donc en fait, dans cette recette, vous préparez une pâte qu'après vous divisez en deux et vous faites avec la moitié des muffins à la courgette et avec l'autre moitié des muffins au saumon. Donc là, comme vous l'aurez compris, on va faire uniquement des muffins au saumon. Du coup, on ne divisera pas la pâte. On fera une seule recette. Voilà, on fait suivant. 80 g d'huile de tournesol. Hop. Une demi-cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre, et une pincée de piment d'Espelette. Si vous n'avez pas de piment d'Espelette, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous rajoutez un petit peu de poivre ou pas. Le piment d'Espelette, ça peut remplacer le poivre et c'est très bon sur les œufs au plat. Ensuite, on insère le couvercle avec le gobelet. On fait suivant. Et on met en pétrin pendant 1 minute. Donc, il va nous préparer la pâte. Pendant ce temps-là, vous allez sortir un saladier. Parce qu'on va venir débarrasser notre pâte de notre bol. Et du coup, on va la mettre là-dedans. On peut faire aperçu. Quand on fait aperçu, on regarde tout ce qui va se passer après. Donc, nous, on ne va pas faire ceux à la courgette. Donc, on va passer directement au saumon. Voilà. Hop. Alors, je vais faire aperçu par là parce que c'est trop long. Donc, je fais le détail de la recette en appuyant sur les 3 petits points ronds. Voilà, je préfère passer par là. Ça sera plus simple. Garniture. Donc, on va mettre les tomates
sécher la mozza, le saumon dans le bol. On va mixer et après on viendra tout incorporer. Donc, hop, je sors ma mozza. Donc en principe, les mozza, ça fait 125 grammes. Donc du coup, comme j'ai doublé les quantités, il me faut 160 grammes. Hop, on fait suivant. Voilà. Transvaser dans un récipient. Donc on attrape le bol par-dessous. On transvase la préparation. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre avec la spatule. Et on va faire notre petit coup de turbo que vous devez bien connaître maintenant pour récupérer tout ce qui peut être sous les lames. Hop. Donc là, je fais maison. Hop, je décale, je vais sur turbo. Et un petit peu de turbo. Hop, je reviens sur ma recette. Et je vais récupérer ce qui reste. Voilà. Ce qui a été mis sur les parois du bol. Faites ça hein, pour chaque préparation qui n'a pas de morceaux, bien sûr, sinon vous allez avoir de purée. Mais hop. Voilà, donc là, c'est prêt. Hop. Donc là, je vais aller sur détail de la recette. Je vais descendre jusqu'à garniture tomate séchée, saumon, saumon et je clique dessus. Ça m'amène directement à cette étape-là de la recette. Donc ça, je le débarrasse. Hop. Un petit coup de chiffon. Voilà. Donc 80 g de mozza. Donc nous, on va doubler les quantités. Donc je vais couper ma mozza. Je vais la peser, mais ça bon, je devrais être bien. Donc couper en morceaux. Donc on a dit 160 g puisqu'on double les quantités. Voilà, il y en a un petit peu plus, il n'y a pas de souci, c'est parfait. 50 g de tomates séchées, du coup on va mettre 100 g de tomates séchées. Allez, on y va. Essayez un peu s'égoutter quand même. Hop. Ça peut être des tomates séchées sèches aussi. Hein. Moi, j'ai acheté un pot qui est conservé dans l'huile. Mais vous les achetez sur le marché ou au primeur. Des fois, on les vend aussi sèches. Hop. Voilà, 100 g. On fait suivant. Hop. 80 g de saumon fumé. Alors, couper en morceaux. Hop, vous embêtez pas à trop couper, hein, il va s'en occuper tout seul. Hop, donc du coup on est à 160 g. Voilà. Encore un petit bout. Est-ce qu'on est bon? On est plutôt pas mal. Hop. Parfait. Alors, je nettoie mes mains. On insère le couvercle, le gobelet. 5 secondes de vitesse aussi. Je suis là, je reviens. Donc, racler les parois du bol à l'aide de la spatule que j'ai laissée dans mon saladier que je récupère. Hop.
voyez bien tout le monde au fond. On fait suivant. On va rajouter la pâte à muffins. Voilà. On fait suivant. Donc comme on a doublé toutes les quantités, on met toute notre pâte à muffins. Et là, 30 secondes, vitesse 1. Alors, moi je vais mettre, j'enlève le sens inverse, parce que moi ça me hache un peu plus mon bon saumon, et je vais mettre vitesse 3. Voilà. Et là, je suis bon. Donc, on va mettre le four à 180. Voilà. On va mettre notre pâte. Alors, hop. Je vais sortir ma plaque. Avec des moules à muffins. Alors, du coup. Hop. Oui, j'ai beaucoup de moules à muffins parce que je fais beaucoup de muffins en grande quantité quand j'ai du monde. Alors, les moules en silicone, je sais pas si vous... Ah, alors. Je sais pas si vous le savez, mais c'est pas la peine de les huiler ou de mettre du beurre. On les passe juste sous l'eau. Ça empêche que ça adhère. Hop, on les passe sous l'eau. On secoue un coup et c'est bon. Voilà. Je vais prendre mon petit appareil. J'ai tout à fait fait. Hop, que j'aime beaucoup. Pour remplir mes moules à muffins. Et c'est parti. On va remplir les moules. Ce petit appareil là, il est juste génial. Faut en mettre partout. Alors, hop. Voilà, donc notre pareil toujours petit coup de turbo pour récupérer tout ce qui reste sur les parois du bol. Donc là on nous dit d'enfourner, tac, je fais suivant, je sors de là, dire ça va bien chaud, tac, un petit coup de turbo, je vais mettre 2 secondes, hop. La maison, il s'ouvre et pendant ce temps, je commence à remplir mes moules à muffins. Je sais pas si vous voyez la magie. Non, vous voyez pas là. Je vous fais celui-là. Voilà, c'est magique. On les remplit pas jusqu'en haut parce qu'ils vont gonfler. Je vais récupérer ceux qui restent de pâte. Et il en reste pas mal. Hop. Voilà, donc vous remplissez vos moules. Vous pouvez directement envoyer, vous, votre bol en nettoyage, puisque moi, je ne peux pas parce que ça va faire du bruit. Voilà, bon, mais je vous fais le remplissage des muffins en accéléré.
Voilà, donc là, on enfourne pour 20-25 minutes, ça dépend de votre four. Surveillez que le dessus soit un petit peu doré légèrement. On se retrouve à la sortie du four dans 25 minutes. Et voilà, donc nos petits muffins sont cuits. On va les laisser refroidir tranquillement dans les moules. On pourra ensuite les démouler, les mettre... Alors soit vous vous en servez le jour même, soit si vous voulez les congeler, vous le mettez dans un sachet quand ils sont froids. Et vous pouvez les congeler, pas besoin de les décongeler avant, vous les mettez au four congelé à 150, une quinzaine de minutes, ça dépend du four, entre 10 et 15 minutes. Et vous les servez tièdes, c'est bien meilleur que froid. Voilà, ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao!